Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, on va faire un petit tirage pour voir les énergies de ce mercredi 10 septembre 2025. Alors, j'ai choisi de prendre trois cartes déjà pour voir un petit peu donc les consultants, si tu es un homme, les consultantes, si tu es une femme, et un entourage, donc vis-à-vis de l'entourage. Donc, ça peut être l'entourage vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, on va voir les messages qu'on a à nous transmettre. Prends ce qui résonne, c'est très important. D'accord? Et puis, écoute, voilà, prends plaisir à écouter et à partager ce moment-là avec moi. En tout cas, moi, je vais prendre plaisir à te transmettre ces messages ou ce message que tu auras besoin d'entendre pour te permettre d'avancer et de permettre aussi de passer une belle journée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Déjà, au niveau canal, ce que j'avais, c'était dans une globalité. Ça peut être toi ou la personne à qui tu penses qui peut en fait se retrouver dans cette journée un petit peu dans une anxiété. Que va-t-il se passer? Comment ça va se passer, etc. Dans la matière, j'avais aussi qu'il y allait avoir des alertes, des alarmes, des sifflements. Bon, on n'est pas surpris puisque aujourd'hui, avec ce qui se prépare et ce qui a déjà commencé à se préparer donc pour cette journée de révolte, voilà. Je vais le dire comme ça, d'accord? Donc, on essaye de remettre de l'équilibre, on essaye de remettre les choses à leur place, on essaye de se faire entendre. Peut-être que en fait, on a été très patient ou très patiente et que là, maintenant, on décide en fait, dans n'importe quel domaine, de dire stop. Voilà, donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ou ce qui va se passer aujourd'hui, on n'oublie pas qu'on a eu une pleine lune, on a eu une éclipse, et on a eu aussi, on est dans le mois de septembre, donc des choses, mercredi, Mercure, ce qui est écrit, des contrats, d'accord? Donc ça peut être des contrats d'âme, ça peut être des contrats professionnels, ça peut être des contrats de toute forme et de tout engagement, d'accord? C'est pour ça que j'ai, ayant eu ça dans mes énergies, j'ai pas eu beaucoup de messages, parce que par contre, je sens qu'on est très, contrairement aux apparences, dans nos énergies, on est calme. Voilà, alors peut-être calme par l'anxiété, ou calme par on attend de voir ce qui va se passer, ou peut-être calme parce que notre âme en fait nous demande de rester calme. D'accord? De ne pas nous emporter, de rester calme, de prendre le temps d'accueillir et d'observer ce qui va se passer. Alors, pour les liens d'âme, le message que j'ai reçu, c'est on a encore des personnes qui sont dans l'observation. Peut-être qu'il y a eu des remords ou des regrets de ne pas avoir agi au bon moment ou à un moment opportun. Donc, on est aussi dans cette anxiété et dans ce mal-être-là, d'accord? Donc, on a vraiment un miroir de toute forme et de tous côtés. Donc, je vais voir, on va voir, prends ce qui résonne, et puis on va voir les messages. Alors, du côté masculin, on va voir un petit peu les messages qu'on a à transmettre. Allez, contrôle, on garde le contrôle. On est dans le contrôle, d'accord? Il y a des choses qui sont contrôlées, contrôlantes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce calme intérieur, cette droiture, ce côté... peut-être que dans les apparences, on voit peut-être quelqu'un d'immature, mais là, on voit que dans les énergies, c'est quelqu'un qui ne veut pas en démordre. D'accord? C'est quelqu'un qui sait, qui veut, qui dit, qui est, et c'est je décide et j'ai décidé. D'accord? Donc, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne à qui tu penses. Ok? Peut-être aussi, ça peut être dans le général. D'accord?
En tout cas, là, on a un homme. On a un homme qui reste décidé dans ses décisions. Peut-être, j'ai décidé de faire comme ça, je vais faire comme ça. Même si je dois aller jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Ok? Bon, prends comme ça résonne. Hein? Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir du côté de la consultante? Allez. Allez, du côté de la consultante, qu'est-ce qu'on a, mes guides? Allez, on va faire sauter les cartes, c'est mieux. Du côté de la consultante. Allez, quels sont les messages du côté de la consultante? Pour l'instant, on ne parle pas. Hein. Pour l'instant, on a des féminines, on a des consultantes qui ne parlent pas. Peut-être que on attend de voir. Hein. Je pense que c'est un peu ça. Allez, on va voir quel est le message pour la consultante, s'il vous plaît. Eh ben... Ah. Alors, on se sent exclu, ou on exclut, ou on a exclu, ou on s'est fait exclure. Pourquoi? Parce qu'on va vers un changement. D'accord? Il va y avoir du changement. On va vers un changement. Peut-être que votre attitude, vos connaissances, votre façon d'être, votre façon d'analyser, etc. ne plaît pas autour de vous. D'accord? Donc, peut-être que c'est pour ça que, voilà, peut-être qu'on vous met de côté parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui pourrait ne pas fonctionner, être en désaccord, où vous pourriez, en fait, dénicher des choses qu'on n'a pas envie de faire remonter à la surface. Donc là, on vous met de côté, d'accord? Ou vous vous êtes mis de côté parce que vous vous êtes senti rejeté par rapport à une société ou par rapport à des personnes ou des entourages ou des situations. C'est un peu, là, moi, j'ai quelqu'un qui dit au revoir. Hein. On dit au revoir parce qu'on s'est senti rejeté de quelque chose et pourtant, on voit que c'est voilà, c'est quelqu'un, là, peut-être toi, tu as envie, tu vois en fait de l'autre côté ce qui se passe de l'autre côté, tu as envie d'y aller, mais tu es peut-être encore retenu. Hein. Donc, on voit que de toute façon, il y a des chaînes qui se sont brisées, c'est comme s'il y avait eu des liens, des communications, des contacts, des choses qui étaient plus en accord avec toi. Mais c'est comme si tu pouvais voilà, te faufiler à travers les maillons. Comme si en fait tu avais suffisamment la force d'écarter en fait les barreaux hein, de cette porte là pour pouvoir aller vers la lumière, d'accord? Donc bon, on va voir un petit peu l'entourage. Quel est le message sur l'entourage? Alors vis-à-vis de la consultante, déjà d'une, ok, celui-là. Ok, l'ajournement. On a des personnes qui regardent, des personnes qui espèrent, des personnes qui te regardent peut-être évoluer, hein, qui sont dans l'observation de ce que tu fais, de comment tu évolues, comment tu cadres les choses, comment tu reçois ton attitude par rapport à ce qui se passe. D'accord? Il y a des personnes qui sont dans l'observation de ça. Vis-à-vis, donc l'entourage vis-à-vis du consultant. Merci. Oula, épuisement. Il y a un épuisement. On est fatigué, on est agacé, on en a marre. On en a marre parce que c'est comme si on voit qu'il y avait quelqu'un qui faisait sa propre guerre intérieure. Comme si on était dans le confinement de je ne veux pas, on a le chiffre 9, hein, donc de toute façon, là on voit bien qu'aujourd'hui il va y avoir, alors peut-être que ça va y mettre toute la journée, hein, puisque moi hier dans les messages que j'avais, c'était de 9h à 18h.
9. On est toujours dans le 9, d'accord? Et comme je l'ai dit, dans les messages, on a toujours 2 ou 3 jours avant et après, ok? Donc là, en tout cas, on a quelqu'un qui est épuisé. Donc peut-être que là, on va mettre un stop. On va mettre un stop par rapport à l'entourage, hein. Peut-être que l'entourage est toujours en train de solliciter vos proches ou que vous êtes toujours sollicité par vos proches. On garde le contrôle en gardant le masque de tout va bien, mais là on voit bien que quelqu'un qui est épuisé, hein, ras-le-bol, on en a marre. Donc on garde le contrôle pour faire bonne figure, mais intérieurement c'est comme s'il y avait un acharnement. On n'arrive plus en fait à mettre les bonnes pièces aux beaux endroits, on n'arrive plus vraiment à avancer. C'est peut-être pour ça que dans l'énergie féminine, même si vous êtes un masculin, on se sent exclu ou on a besoin en fait de prendre du recul et qu'on est peut-être dans l'observation d'une femme. Hein. Donc peut-être que si c'est toi qui es une femme et ton autre est dans cette énergie-là, il peut y avoir, ou dans ce comportement matière, on est là, on observe un peu pour voir comment toi tu réagis, comment toi tu fais, comment tu arrives à trouver cette paix et ce calme intérieur malgré ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Mais ça peut être aussi, peut-être là, un homme de polarité féminine qui se retrouve à observer en fait ce qui est en train de se passer, tout en étant avec un certain recul, un certain contrôle et une certaine famille. Famille. Épuisement. Ah, on a la famille. Peut-être que là, on a un masculin qui est dans l'observation aussi vis-à-vis de la famille, ou la famille est dans l'observation d'un masculin. Ok, bon, on va développer. Alors, l'entourage vis-à-vis de toi qui me regarde. On est dans une harmonie, on est dans une paix intérieure, on est dans un calme. Peut-être que là, on a quelqu'un qui est en train de se recentrer, qui a compris, ok, on est exclu, on a été exclu, ok, on nous regarde, on nous observe, ok, on est épuisé, d'accord, ok, il y a un contrôle, on est dans le contrôle, on garde le contrôle vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un entourage. Mais là, toi, vis-à-vis de tout ce qui se passe, tu restes ancré, tu restes dans une méditation d'harmonie, de paix intérieure, d'accord? Le dauphin, c'est ça aussi. On t'amène l'énergie de calme, on t'amène l'énergie de nettoyage, de sérénité, d'accord? Mais tout en te permettant d'observer avec de la hauteur, avec de une perception peut-être différente que tu avais jusqu'à maintenant, d'accord? Donc, on va voir un petit peu là, concernant tout ça, on va voir les émotions, émotionnellement, comment tu prends tout ça, comment tu considères tout ça. Quel message que tu dois recevoir? Quel est le message que tu dois recevoir par rapport à ça au niveau de tes émotions? Pour le consultant, sur le consultant et le contrôle, mes guides, quel est le message émotionnel? Merci. On a la liberté, d'accord? Donc, on a vraiment quelqu'un qui garde le contrôle pour pas s'énerver, pour pas s'agacer, pour pas être agacé. On est vigilant, on regarde, on observe, hein. On a vu hein, là l'observation parce qu'on est épuisé. Peut-être qu'on nous a pris énormément et que là, on a besoin de retrouver sa liberté. On a besoin d'avancer en étant libre de ses choix, de ses pensées, de ses envies, de sa vie, de gérer sa vie comme on l'entend avec harmonie. D'accord? Donc là, le consultant, le masculin, ou toi dans tes énergies masculines ou masculines, on a compris en fait que tu avais besoin de garder le contrôle parce que tu voulais aussi garder ton fonctionnement peut-être d'être libre, libre de tes pensées, libre de tes choix, libre de ta vie et libre de ta sérénité, de retrouver en fait peut-être que tu as perdu aussi
ta liberté, liberté d'expression, liberté dans sa globalité, et que là, en fait, tu essayes de bloquer, de garder ton contrôle pour aller vers ton harmonie, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un soutien ou une aide entre intérieur, extérieur. Intérieur, ça peut être tes énergies. Extérieur, ça peut être ton entourage. Entourage familial, professionnel, etc. D'accord? On va voir là, concernant la consultante. La consultante, quel est le message, mes guides, sur la consultante? Ok. Alors, l'amertume. Oui, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère dans le... On est amer intérieurement. C'est peut-être pour ça aussi que on parle pas. On n'a plus envie de parler. On a envie de voir les choses bouger. C'est comme si on s'est exclu hein, de la société quelque part. On a bloqué les émotions. On a fermé nos émotions pour rester en accord avec peut-être l'entourage. Hein. Mais là, il y a une amertume, il y a une colère intérieure qui peut-être vous crée en fait des égrégores ou des reflux hein, à l'intérieur de vous, peut-être des problèmes d'estomac aussi, là. Hein. Donc là, on vous dit que... de rester calme, de rester dans l'observation, peut-être aussi de vous recentrer sur votre harmonie intérieure, d'accord, hein, d'aller chercher, au lieu d'aller chercher à l'extérieur et de voir en fait que tout ce qui se passe n'est pas en accord avec vous et que vous vous retrouvez complètement fatigué, épuisé, on vous dit en fait de vous recentrer vers l'harmonie de votre cœur, de votre âme, de votre équilibre, d'accord? Ok, alors... si tu es un homme de polarité féminine, il peut y avoir aussi dans ce contrôle des soucis d'estomac ou des soucis d'amertume. On est amer, on attend, on observe, on bouge, mais on est épuisé de voir du tout et du n'importe quoi. Pour moi, là, il y a aussi des personnes qui, malgré les apparences, il y a une colère là qui remonte. Peut-être entre l'ombre et la lumière. Hein. Peut-être que tu es un consultant lumineux et que tu vois autour de toi des comportements, des attitudes, des réflexions. Voilà, peut-être un tout. Hein. Des personnes aussi qui créent des blocages, des encombrements, voilà, donc du tout et du n'importe quoi, et que là tu t'en peux plus en fait hein. Donc tu as été à la limite d'intervenir, mais tu as gardé le contrôle, tu as fait attention pour ne pas provoquer hein, d'accord? Donc eh ben écoute, c'est bien parce que là en fait tu as été aidé par ton âme hein, mais peut-être que là tu as besoin aussi de te libérer de tout ce qui ne va plus hein, de tout ce qui est autour de toi, de tout ce que tu vois et qui n'est plus du tout en accord avec toi. Et c'est un peu ce côté-là, le côté exclure, le côté rejeter. On observe, on est dans une énergie d'ajournement, d'observation. Et là, on voit que chez certaines personnes, chez certaines femmes, certaines énergies féminines, on voit là qu'il y a des personnes qui gardent le contrôle, qui sont calmes, malgré leur épuisement, qui arrivent en fait à garder leur équilibre, leur énergie, la fluidité dans leur corps, dans leur esprit, malgré ce qui se passe autour d'elles. Hein. Et ça, c'est un peu comme s'il y avait des masculins... on le sait, on l'observe, on le sait, il y a une certaine fierté aussi de regarder, de voir comment toi tu arrives à faire ça malgré tout ce qui se passe, malgré tout ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que on est dans un rejet, hein, malgré qu'on se sent peut-être exclu, hein, que tu sois homme ou femme, mais là
on voit bien qu'il y a anguille sous roche quand même, parce qu'on voit bien que dans l'entourage, il y a des personnes qui avancent, il y a des personnes qui te poussent à avancer, mais il y a aussi, ok, alors attendez 2 minutes, je vais boire un petit coup, parce que là, le chakra de la gorge bloqué. Voilà. On va essayer de te bloquer dans ta communication, hein. Donc là, il y a des personnes, en fait, autour de toi, dans tes proches, ça ne plaît pas. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu représentes, ce que tu souhaites, ça ne plaît pas. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? On a besoin de toi. Voilà, donc jusqu'à maintenant, tu as gardé le contrôle, tu as été sollicité, tu as fait plaisir que tu sois homme ou femme. Mais là, maintenant, il y a un épuisement général, justement, que tu sois homme ou femme. Donc, on est dans l'observation, on t'observe pour voir un peu comment tu vas faire, comment tu vas réagir. Et on voit que là, il y a quand même quelqu'un, donc ça peut être une énergie tierce, hein, parce qu'on a 3 personnes, donc qui est là, qui veille en fait à ce que tu continues de faire ce qu'on te demande. Hein. On te demande ça parce que là, peut-être que c'est cette femme qui garde le contrôle, qui sait que tu es épuisé, mais qui t'observe parce qu'il y a un centre d'intérêt pour cette énergie tierce-là, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement par rapport à l'énergie tierce-là, hein? Donc, l'entourage. Alors, on va voir, on va demander 2 cartes. On va demander l'entourage qui est honnête, sincère, juste, qui veut ton bonheur. Et on va demander, donc déjà, celle-là. On va faire déjà chacune son tour. Ok, c'est déjà ok. Donc là, j'ai les 2 cartes. Alors, on va voir. Hein, il y en a une. Ok, bon, ben voilà. Tu vois, on m'a donné les 2 cartes en même temps. Donc là, il y a une personne qui est optimiste, qui garde confiance, qui est alignée. Qui est épuisée, d'accord, mais qui garde confiance quand même, ok? On garde confiance, on essaye à tout prix de... tu vois, c'est pour ça qu'en fait, il y avait certaines personnes qui ont le contrôle sur toi ou qui essayent d'avoir le contrôle sur toi, qui essayent, je dis bien, parce que ça va pas le faire, ça va pas marcher, hein, parce que tu es épuisé, parce que tu en as ras-le-bol, parce que tu as compris, parce que tu as observé, parce que tu as été rejeté et exclu, hein, que tu sois homme ou femme, que ça soit dans la matière ou dans tes énergies, et que là, maintenant, stop, ok? Donc là, tu décides en fait de rester ancré sur ton optimisme, d'y croire, de garder espoir, d'accord? Il y a des personnes, ça t'ennuie, qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer, qui sont là, qui t'observent, mais c'est parce que ces personnes karmiques, toxiques, font le choix de « tu n'auras pas ce que tu souhaites », d'accord? D'où cette amertume. Je vais tout faire pour t'empêcher d'être heureux ou heureuse dans ta vie. C'est pour ça qu'en fait, dans les énergies et dans l'émotionnel, on ressent l'amertume. Ok? Bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Quel conseil on pourrait te donner pour ce mercredi? Oh là, j'ai des cartes qui sont dans tous les sens là. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. De toute façon, moi, quand je tire les cartes, je ferme les yeux. Donc, on verra bien ce qui va se présenter. Allez, on y va. Donc, le consultant, la consultante, l'énergie tierce, l'entourage. Donc, quel est le conseil, mes guides, que vous pouvez... Voilà, hop, j'en ai là. Alors, hop, ça y est, je les ai retrouvés. Vous voyez, c'est très simple. Hop, et là... Hop, bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, quel est le conseil ou le message pour cette journée du mercredi 10 septembre?
eh ben, on va demander qu'est-ce que va faire le masculin, justement, cette journée. Qu'est-ce que va faire le masculin, là, qui garde le contrôle, hein? Donc, ça peut être la personne que tu as dans ton cœur. Ça peut être sur le général, d'accord? Ça peut être toi, si tu es un homme. Le conseil qu'on pourrait te donner. Qu'est-ce que la source, ton âme, te conseille de faire, de dire, d'être dans cette journée de mercredi 10 septembre. Ok, ça c'est une belle question. Ok, on y va. Quel est... Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Contrat, accord. D'accord? Donc, il va y avoir des contrats. Il va y avoir un accord sur un contrat. D'accord? Donc, peut-être que là, tu vas sentir un petit peu les choses bouger, tout ça. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on te disait de garder, qu'on t'a dit en fait de garder ton côté optimiste. Parce que ça va se débloquer sur un accord, sur un contrat, d'accord? Ça peut être un contrat d'embauche, un contrat immobilier, un contrat avec marital, engagement. C'est un contrat, c'est un engagement. Alors, je vais un peu approfondir parce que le mercredi, justement, c'est tout ce qui représente les contrats, hein. Donc, on met fin à un contrat ou on va vers un nouveau contrat. Donc, on est bien dans l'information et l'indication de ce mercredi 10 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce contrat? Quel genre de contrat, là? Un contrat, quel est le contrat, s'il vous plaît? Merci. Un changement de voie. Un changement de voie, tu vas changer de direction, tu vas changer peut-être ta façon de t'exprimer, ta façon d'être, avec peut-être plus de... tu vas guider peut-être, ou tu vas être guidé, ou tu vas être amené à guider, puisque là, on voit en fait une personne qui montre le chemin. D'accord? Donc, peut-être que jusqu'à maintenant, tu as peut-être fermé les yeux ou on t'a empêché de voir, mais là, on va te guider. Alors, peut-être que c'est ça aussi, hein, le conflit intérieur, l'épuisement. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est épuisé parce que on garde le contrôle, hein, parce qu'on ne veut pas aller vers ce changement, parce qu'on a déjà un engagement, un contrat, avec un entourage dans lequel on arrive à y trouver de l'harmonie, mais même si on s'ennuie, même si on observe à l'extérieur ce qui se passe, on voit bien que il y a quand même de l'amertume, il y a quand même une femme, peut-être que c'est toi, si tu es une femme, qui est libre de ses pensées, de ses gestes, voilà, qui est dans une énergie d'optimisme, hein, et que là, c'est quelqu'un qui, depuis très longtemps, on montre le chemin du changement, mais soit cette personne ne veut pas aller vers ce changement ou n'a pas voulu aller vers ce changement pour un entourage. Et c'est ça qui crée l'épuisement, d'accord? On est fatigué, on est épuisé parce qu'on a accepté d'être sollicité vers l'extérieur. On a accepté d'aller vers ce qu'on nous demandait d'aller, d'accord? Mais que là, en fait, ton âme, elle te dit que tu vas aller vers un changement, que tu le veuilles ou pas. Même si tu gardes le contrôle, il va y avoir un changement de direction, un changement de voie, un changement de comportement, et peut-être que c'est ça qui t'épuise. Parce que peut-être que la source, elle t'a, en accord, hein, l'ombre et la lumière se sont mis d'accord pour t'épuiser, pour en fait t'amener jusqu'au bout de toi-même. Si c'est pas toi, ça peut être la personne à qui tu penses, ça peut être aussi dans le général, d'accord? D'aller jusqu'au bout des choses, puisque tu voulais aller jusqu'au bout des choses, ou l'autre personne voulait aller jusqu'au bout des choses, ou le général voulait aller jusqu'au bout des choses. Et là, par cet épuisement,
je ne veux pas aller au bout, je ne veux pas faire comme la source me demande, je ne veux pas faire voilà, ce que l'on a choisi pour moi, je veux garder le contrôle, j'ai gardé le contrôle, mais là, stop. Là, il y a un contrat. Tu as fait un contrat. On te dit que l'âme de cette personne a accepté un contrat avant son incarnation et que ce qui s'est passé a dû se passer parce que c'était écrit hein, comme ça, mais que là, il va y avoir un changement de direction. Il va y avoir un changement de dialogue, un changement de comportement. Et là, c'est comme si en fait, cette personne avait tout fait pour ne pas aller vers la destinée, vers le contrat qui avait été choisi, signé, accepté au moment de l'incarnation. Et que cette personne, en fait, elle avait tout fait et qu'elle était encore en train de tout faire pour garder le contrôle. Hein. Sauf que là, bah stop en fait. Ça suffit. Là, maintenant, les guides vont mettre des actions, vont montrer le chemin, parce que comme tu ne peux plus, tu n'y arrives plus, on va te montrer en fait que tu ne vas pas pouvoir continuer de la sorte. C'est parce que c'est pas toi qui décide, en fait, c'est ton âme, c'est tes guides, et c'est la source qui décide. Donc, peu importe de ce que tu veux, de ce que tu fais, tant que tu ne comprendras pas, ben voilà. Donc, tu as gardé le contrôle, tu as essayé à tout prix parce que tu étais dans un entourage qui était peut-être bien pour toi, dans lequel tu te trouvais en accord, mais là, maintenant, c'est stop, d'accord? Stop, tu as un contrat, un engagement. Là, en fait, on te dit que les guides vont te montrer le chemin. Voilà. De toute façon, quand tu n'as plus d'énergie, quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus rien, je pense que, bon, que ça soit toi qui me regarde en tant que masculin ou que ça soit quelqu'un dans ton entourage ou quelqu'un à qui tu penses, hein, quand c'est fini, quoi. Quand on peut plus, on peut plus. On est épuisé, on est fatigué. On voit bien là que c'est quelqu'un qui a gardé, qui a été dans le combat, un combat extérieur, un combat intérieur, mais quand on ne peut plus, on n'y plus à se déplacer, on n'arrive plus à s'exprimer, on n'arrive plus à se battre, ben on voit bien que on peut plus garder le contrôle. C'est plus possible, d'accord? Donc là, c'est un mal pour un bien. C'est en fait comme tu n'as pas réussi à faire les choix que ton âme avait choisi pour toi de ta destinée. Là, c'est la source en fait qui s'en mêle et qui te dit stop quoi. Stop, tu vas pas pouvoir continuer à faire ta guéguerre comme ça, intérieur ou extérieur, vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de tes proches. Là, on a aussi des personnes hein, qui sont en train d'observer, de voir. Donc, on n'est pas dupe, hein, on n'est pas dupe autour. On voit bien, hein, là, c'est l'ajournement, l'entourage proche. On voit bien que là, on t'observe peut-être de près, peut-être de loin, peut-être dans tes énergies, peut-être aussi dans ton entourage, mais on voit bien en fait que là, tu t'ennuies, tu n'es plus en accord, tu es fatigué, il n'y a plus d'harmonie, tu gardes le contrôle ou tu essayes à tout prix de garder le contrôle, hein, mais on voit bien en fait que tu es épuisé, ça ne fonctionne plus, d'accord? Donc bon, alors qu'est-ce que tu vas décider de faire? Isolement. Isolement, enfermement, peut-être que tu vas décider de prendre du recul. Il y a un choc là. Là, il y a quelqu'un qui est choqué. Voilà, on est choqué là. D'accord? Isolement, on s'enferme. Alors, c'est vis-à-vis des proches, on va préférer s'isoler, s'enfermer, se cacher aussi, ou peut-être parce que en fait on a vu clair, on a été choqué par rapport à quelque chose qu'on a vu, qui s'est dit, qui s'est passé. Donc là, on préfère en fait se protéger aussi en restant loin de tout.
hein, parce qu'il y a des vérités, il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface ou qui vont remonter à la surface, qui vont faire que tu vas préférer en fait t'isoler, hein. Donc là, j'ai eu aussi peut-être que si c'est la personne de ton cœur, peut-être que c'est quelqu'un qui s'isole ou qui va avoir besoin de s'isoler ou qui s'est isolé pour justement garder ce contrôle, garder cette forme de contrôle. Ou peut-être, par rapport à cet épuisement, on a besoin de s'isoler pour se reposer, pour remettre un peu les pendules à l'heure, pour savoir à quel moment on a déconné. D'accord, qu'est-ce qui a fait que on avait le sourire, on a bloqué la communication et que maintenant on se retrouve isolé, enfermé avec soi-même. D'accord, donc pourquoi donc je vais mettre une seconde carte là, l'isolement, l'enfermement, le côté artistique, logistique, droit économique. Alors, on parle bien de justice, d'accord? Donc là, tu vois ce que je t'ai expliqué, là, on avait vraiment 3 domaines, d'accord? Le domaine de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, parce que là, on est complètement épuisé. Le domaine du transport, donc peut-être partir, voyager, sortir d'un isolement, d'un enfermement, d'un entourage proche qui t'a retenu, hein. Donc là, ça peut être au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel. On peut avoir quelqu'un dans le sentimental là qui en fait a attendu justice, d'accord? Et pour pouvoir partir. Là, on a quelqu'un qui part, d'accord? On a quelqu'un qui peut-être a donné à l'entourage, mais on décide en fait intérieurement de retrouver de l'harmonie, de retrouver de la paix avec soi-même, parce que ça fait longtemps que on a donné énormément, hein, et que là on décide en fait, il y a un besoin de partir, de retrouver de l'harmonie, de la paix, de la joie. Donc peut-être que lors de cet enfermement, de cet isolement, parce qu'on était épuisé, on va prendre conscience de ça, quelque chose qu'on attendait et qui n'arrivait plus, hein, et que le fait de choisir, d'écouter la lumière, d'aller vers ce changement, au lieu de continuer de garder le contrôle et d'être épuisé, parce qu'on voit bien là un changement radical, hein, une accélération, parce que là on n'en peut plus, on décide en fait de sortir de ce comportement, de ce contrôle, de cet épuisement. On décide de changer de voie, on décide de se ressourcer d'un premier temps et on décide d'aller vers un nouveau départ, parce que on a peut-être là, au mois d'octobre, tu vas peut-être avoir un courrier, quelque chose en fait que tu n'attendais plus ou que tu attendais avec impatience de retour pour justement t'emmener vers une harmonie, d'accord? T'emmener vers un contrat, un accord, quelque chose qui va te permettre de retrouver de l'optimisme, de retrouver ta liberté, de retrouver ta joie de vivre, d'accord? Donc ça, c'est magnifique. À toi maintenant, si tu es un homme ou si autour de toi, tu as un proche en fait qui est encore dans le contrôle, à cette personne en fait d'accepter de lâcher ce qui doit être, d'accord? Là, effectivement, j'ai bien un masculin. Ok, donc là, j'ai un masculin dans mes énergies qui est effectivement à garder le contrôle parce que dans sa vie, il était bien. Voilà, donc là, c'est oui, mais moi, je suis comme ça et moi, je décide parce que moi, je suis un masculin. Même si je suis épuisée, je vais me ressourcer en m'isolant. J'ai besoin de partir, mais j'ai des obligations. Donc, je garde le contrôle. Je choisis de changer de direction quand moi je l'aurais décidé, parce que malgré ce que l'entourage décide, souhaite, veut, moi je décide de
faire des économies, de gérer ma vie comme je le veux, comme je l'entends, et j'arrive et j'y arriverai malgré tous ceux et toutes celles qui m'observent, même si on veut m'exclure, je sais que je vais décider et je vais, et là, hop, on est parti. Ça y est, c'est parti. Vous voyez comment ça se passe, la source? En fait, ok, tu veux t'exprimer, vas-y, exprime-toi. Tu veux être dans le contrôle, tu veux être dans l'épuisement, tu veux essayer de faire comprendre à la source que c'est toi qui vas décider? Eh ben non, c'est pas toi qui vas décider. Donc, si tu continues d'être dans le contrôle, si tu continues d'être dans le je veux, j'ai dit, je fais, etc., hein, ben en fait, non, ça va pas se passer comme ça. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le masculin, puisqu'on a bien vu que c'était l'énergie, le comportement d'un homme. Ok? On a eu le message en direct. Le canal en direct. D'accord? Donc là, effectivement, même si on va en tant que femme, en tant que féminine ou en tant que énergie féminine, même si dans votre entourage, il y a un homme, des hommes qui sont dans ce canal que je viens de vous exprimer, vous avez eu le message du conseil qu'on pouvait donner pour sortir en fait. Tu veux retrouver de la liberté, tu veux retrouver de l'harmonie avec toi-même, tu veux retrouver de la joie avec ta famille, un entourage, tu veux retrouver de la liberté, oui, voilà. Donc tu veux, ok, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Le message, il est clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu continues d'être dans ton contrôle de « je veux », j'ai décidé, et de ne pas écouter le contrat d'âme, le contrat que tu as fait, que ça soit avec le général, ou que ça soit avec ton entourage, ou que ça soit avec ton lien, ou que ça soit avec toi-même, ou que ça soit avec tes guides, on te fera comprendre. La justice divine va intervenir. Parce qu'il est temps que tu fasses ce qu'il est nécessaire de faire et ce que ton âme a choisi et accepté. Donc tu ne pourras plus garder le contrôle et on va faire en sorte de t'épuiser pour que tu puisses faire ce qu'il y a à faire pour aller vers ta destinée, vers ton changement. Bon, les choses sont claires. D'accord? Voilà. On va voir du côté féminin, ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, allez, on se ressent du côté féminin. Allez, du côté féminin, ok mes guides, allez les divines, on y va. Quels sont les messages pour le féminin, pour l'émotionnel, le contrôle? Alors, on garde le contrôle, on reste dans sa lumière, on reste aligné, on reste droite, on ne se laisse pas déstabiliser parce qu'on pourrait entendre ou voir, d'accord? On reste bien ancré, ok? Ça, c'est le premier message canal de Marie, d'Isis, voilà, de plusieurs divines, ok? Allez, on y va, allez, go, c'est parti. Quel est le message? Oui, voilà, c'est clair. Confirmation du canal que je viens d'avoir, d'accord? Donc là, on est dans une confirmation du message que je viens de vous donner, ok? Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, tout est dit. Voilà. Donc vous savez ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, vous savez, vous avez compris. Donc là, on te dit, oui, oui, si tu ressens quelque chose, si tu as envie de quelque chose, si tu fais le choix de quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va se prononcer pour toi à partir du mois d'octobre, qui est en train de se mettre en place, d'accord? Mais il y a des choses qui doivent se terminer
pour pouvoir aller vers cette nouvelle voie, d'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit du côté masculin, donc du côté de tes énergies masculines, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans le côté yang, dans le côté matière, pour t'ouvrir la voie, ok? Il y a des manipulations, mais ça, de toute façon, même s'il y a des emprises et des manipulations, tu sais bien hein, par rapport à l'entourage comment ça fonctionne, d'accord? Donc, on va voir. Du coup, on va demander. Hein, on va demander, toi, féminine, par rapport à un entourage proche, quel est le message qu'on peut te donner? Quel est le message qu'on peut te donner par rapport à un entourage proche? Ok. L'enseignement. Mars. Alors, peut-être que tu as appris, tu as peut-être fait une formation aussi, ou peut-être que tu vas aller vers une formation, un changement, d'accord, puisqu'on a vu un changement de voie dans la matière, changement de voie, contrat, accord, peut-être au niveau de l'enseignement. Peut-être tu vas enseigner tes connaissances à d'autres personnes autour de toi, d'accord, que ça soit dans plusieurs domaines. Alors, on va voir un petit peu. Ok, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Alors, hôtellerie, restauration, on parle du mois d'avril. On parle aussi d'indépendant, donc peut-être un métier comment ça s'appelle, métier indépendant. Oh, j'ai perdu le mot. Métier indépendant, oui, tu vas monter ta société en fait, hein. Donc voilà, donc c'est en fait c'est peut-être toi qui as appris hein, dans les services, parce que là tourisme, hôtellerie, restauration, c'est le service, d'accord? Donc peut-être que durant plusieurs années ou peut-être dernièrement, tu as peut-être fait une formation, ou tu as peut-être repris tes études, ou tu es peut-être dans les études de tourisme, d'hôtellerie ou de restauration. Voilà. En tout cas, je vois que tu es très contente et tu es très fière. Tu te sens libérée peut-être d'un fonctionnement auto-entrepreneur. Voilà, c'était ça. J'avais pas le mot, mais voilà. Donc là, tu vas monter ta société, d'accord? Tu as appris, ou tu vas faire une formation, tu vas faire en fait ce qui est en accord avec toi. Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais au début hein, du message, j'avais le au revoir. Hein, au revoir. Parce que tu pars en fait, tu décides là de partir, parce que peut-être que toi aussi tu te sens épuisé, que tu as gardé le contrôle pour pas faire de vagues vis-à-vis un entourage proche, ça peut être professionnel, relationnel, familial, sentimental, hein, tu as gardé le contrôle, tu as resté peut-être dans aussi voilà une attitude de bien faire, de vouloir bien faire, mais ça fait longtemps que tu as envie de partir, de changer de direction. Et là, on te dit que tu vas avoir quelque chose que tu n'attendais plus, qui va se présenter sur ton chemin, qui va peut-être t'amener à te déplacer, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir un déplacement. Alors, peut-être pas très loin, ou peut-être un peu plus loin que tu le pensais, mais en tout cas, il va y avoir c'est logique, quelque part. Tu vois, tu vas comprendre que oui, effectivement, c'est logique. Je vais devoir me déplacer. J'ai appris, j'ai compris, voilà. Et si je veux aller vers ce qui me correspond, effectivement, peut-être qu'il va falloir se déplacer pour pouvoir mettre des choses en place au niveau peut-être administratif, d'accord? Mais en tout cas, tu vas retrouver de la joie, et cet isolement, cet enfermement pour toi, si tu es une femme, là, ça va être bénéfique, parce que ça va te permettre
peut-être de faire, alors je sais plus comment ça s'appelle, les formations qu'on fait à domicile. Alors moi j'ai fait tout ça, hein, auto-entrepreneur, tout ça, voilà, les formations à domicile, là, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus. Bon bref, de toute façon, toi tu dois le savoir, validation des acquis. Voilà comment ça s'appelle, mais je ne sais plus les initiales validation des acquis. Bref, en tout cas, là, on voit que toi, tu vas peut-être faire une formation durant ce déplacement ou chez toi, d'accord? Tu vas avoir un contrat, un accord qui va se débloquer, qui était bloqué, d'accord? Peut-être que tu vas te battre hein, aussi, hein, puisqu'on a vu que tu avais été exclu, mais tu vas te battre en fait pour arriver à atteindre ça. La validation des acquis aussi, on me dit que tu peux peut-être le demander aussi dans la société dans laquelle tu te trouves. Hein. Peut-être que eux, ils ont envie de se débarrasser de toi. Peut-être que toi, tu as envie de partir. Et au niveau énergétique, les uns et les autres, que ça soit l'entourage ou toi-même, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est plus en accord. On est épuisé, on est fatigué, on a gardé le contrôle. D'accord? Donc peut-être que ça serait le moment aussi pour toi de demander, parce que les sociétés ont un budget pour pouvoir te permettre aussi de t'aider à approfondir tes connaissances, qui peut être intéressant pour la société, mais qui peut aussi être intéressant pour toi. Même si on t'a dit changement de voie, donc même si ça n'a peut-être pour l'instant, ça va peut-être pas te parler, mais que ça te servira plus tard, par la suite. Hein, que ça t'amènera vers un contrat différent qui sera plus en accord et plus juste avec toi pour monter ta société. Par exemple, je sais pas moi, tu travailles dans la danse, mais tu connais rien au niveau informatique, et ben peut-être que dans ta société, voilà, on va te permettre en fait de faire une formation pour t'apprendre en fait les mathématiques ou le calcul ou à travailler sur un ordinateur, voilà, pour te permettre de monter ta société en indépendant. D'accord? Voilà. Donc, là, on voit que ça soit, ça peut être pareil hein, dans le domaine des déplacements, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. Il y a de l'art hein, là-dedans. Dans la restauration, c'est voilà, c'est de la créativité. On est dans la créativité, d'accord? On est dans la construction de quelque chose qu'on va créer. On crée un plat, on crée un tableau, on crée un voyage, on organise en fait quelque chose, d'accord? Le tourisme, l'hôtellerie, c'est ça. On est dans une communication, on est dans une beauté artistique, on est dans cette créativité-là, d'accord? Donc là, peut-être que effectivement, tu as gardé le contrôle, tu as été épuisé, ou on t'a épuisé, ou tu t'es retrouvé complètement fatigué, épuisé par rapport à un entourage. Ben oui, parce qu'on te dit, sors-toi de tout ce merdier là, et puis recentre-toi en fait sur ce qui est bon et ce qui est juste pour toi. Hein. Monte ta société, va vers le domaine qui te parle, qui te correspond. Hein. Ne te laisse pas envahir par le contrôle de je veux garder à tout prix ce que j'ai, parce que de toute façon, il y a autre chose qui t'attend derrière. Et cette chose est beaucoup plus agréable, va être beaucoup plus belle pour toi. D'accord? Donc, ne te laisse pas dépasser, décentrer, sois dans l'acceptation. Hein. Et là, s'il y a des personnes de toute façon ou des gens qui sont toxiques, karmiques et qui t'essayent de te bloquer, de te mettre des barrières, voilà, eh bien écoute, passe par une autre porte, essaie de trouver un autre moyen. T'as pas le temps, on te donne pas le temps parce qu'on te sollicite à fond dans ton travail. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas possible, d'accord? Donc il y a forcément, s'il y a quelque chose qui t'est destiné, si la source ou si ton âme a un contrat, hein, de lumière avec toi, t'inquiète pas, on va te donner du temps pour que tu puisses monter ta société, pour que tu puisses faire ce que ton âme a décidé de faire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on te parle aussi peut-être de formation à domicile, parce que tu peux joindre, enfin moi j'ai changé de métier plusieurs fois et je me suis un peu débrouillée comme ça, d'accord? J'ai jamais été faire des formations à droite à gauche, j'ai accepté de me déplacer
pour aider des personnes en fait qui faisaient des formations, hein. Voilà, ça m'a permis aussi moi d'avoir des indications et de savoir un petit peu dans différents domaines comment m'organiser. Mais la validation des acquis, le VAE, voilà, VAE, VAF, je sais pas quoi, enfin bon, tout ça, te permet en fait de joindre deux applications de deux métiers différents, d'accord? Donc tu peux avoir un métier à l'extérieur dans lequel tu ne t'épanouis plus du tout, hein, ça t'ennuie, tu es fatigué, tu en as ras-le-bol, tu gardes le contrôle pour faire bonne figure, mais ça va plus du tout, tu as envie de partir de ça, et là en fait c'est Eureka, hein. Eureka, tu te rends compte en fait de quelque chose et tu te dis pourquoi pas. Ça me permettrait de retrouver mon harmonie, ça me permettrait de partir de la situation dans laquelle je suis, mais peut-être que effectivement il va peut-être y avoir une mise en place de ça, d'accord? Donc tu peux faire ça, ok? En tout cas c'est le message et l'aide, le message de tes guides, là, le message que j'étais amenée à t'apporter pour que justement tu puisses toi-même trouver quelque chose qui va te mettre sur la voie d'être plus en accord avec toi-même. D'accord? Voilà. Donc, si tu as un problème financier, matériel, sache que les entreprises, elles ont un budget pour te permettre, c'est comme ça, c'est dans le budget professionnel, pour te permettre de faire des formations, de développer, et ça peut être aussi bien intéressant pour la société que pour toi dans le futur. Donc, demande-le, voilà, ça coûte rien du tout de demander, hein, et puis, écoute, peut-être que c'est ce qui va te permettre, voilà, donc quand tu demandes quelque chose comme ça, il faut que tu le demandes dans le sens de l'intérêt de la société, d'accord? Il faut que tu amènes dans l'intérêt de la société avant de l'amener dans ton intérêt à toi, d'accord? Toi, tu sais que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça te servira parce que si tu veux monter ta société, à un moment ou à un autre, ça va te servir. D'accord? Voilà. Donc, écoute, ça, c'est le message féminine. Maintenant, ce qui va se passer par rapport à l'entourage dans cette journée-là. Un message court, précis, s'il te plaît, mes guides, s'il vous plaît. Dans l'entourage, qu'est-ce que cette toxique là? Parce que je vois bien qu'il y a une toxique qui est là. Donc, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ou celui-là? Alors, peut-être que on essaye de faire bonne figure. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui essaye de t'amadouer, de prendre soin de toi, voilà. Mais dans ton dos, on voit bien qu'il y a deux visages, deux images. D'accord? Donc, attention, méfie-toi aussi de ce qu'il pourrait y avoir. Ce changement-là vers lequel tu vas aller, ça peut ne pas plaire à tout le monde, d'accord? Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, hein. Vu qu'il y a triangulaire, il y a peut-être de la jalousie. Peut-être qu'il y a un patron, hein, un homme avec deux femmes, et là, il y a conflit d'intérêts avec ces deux femmes. Donc, peut-être qu'il y a cette femme-là, toi, tu vas... voilà, tu vas vers quelque chose de nouveau qui est, voilà, on te guide là-dedans, et elle, pourquoi en fait pas moi? Pourquoi toi et pourquoi pas moi? Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de t'amadouer, hein? Donc garde tes projets, n'en parle pas, parce que si tu te confies à cette personne-là, elle pourrait essayer en fait de te piquer ton idée, de s'approprier ton idée et d'aller demander, voilà, pour t'empêcher, toi, hein, d'aller vers là-dedans. Donc, n'en parle pas autour de toi. Tu vas directement à la source en parler. Donc, aller directement à la source, ça veut dire que tu vas directement voir la personne qui est susceptible d'accepter ou de ne pas accepter ta demande. D'accord? Voilà. À chacun, à chacun sa voix et à chacun sa vie. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette Je ne dis rien. Mais je pense que vous avez compris. Allez, alors, qu'est-ce qu'elle a là?
Ah ben, ça bosse, hein, ça bosse, ça travaille, on essaye, en fait. Voyez, on avait l'ennui tout à l'heure, hein, et là, on a encore l'ennui, la lassitude. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à avancer. C'est quelqu'un qui s'est bloqué. C'est, voilà, on n'arrive plus, malgré, on essaye de garder la tête haute, hein, mais on voit bien que là, ça n'avance plus. Donc, en fait, c'est pour ça que cette personne, elle va essayer, ou voilà, cette karmique, hein, cette énergie tierce, cette personne toxique va essayer de s'approprier, en fait, pour, en fait, essayer de maintenir et de garder ce qu'elle a là. Hein? Peut-être en lien avec un homme, puisque là on voit bien un homme et une femme qui travaillent ensemble pour en fait essayer de conserver ce qui a été construit. Hein? Bon, de toute façon, là, on voit bien qu'il y a un homme qui est content, une femme qui ferme les yeux. Hein? Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui se termine de ce côté-là et que là, il y a un travail. Il y a dans l'art. On prend plaisir à faire ce qu'on fait. Hein? Donc, ça peut être aussi un homme qui prend plaisir à faire ce qu'il fait. Hein? Donc, il peut y avoir ça aussi. On a pris plaisir, hein, que ça soit en tant que féminine ou en tant que masculin, on a pris plaisir peut-être à apporter de l'aide autour de nous, voilà, les soins, le travail, le bricolage, les soins peut-être médicaux, énergétiques, tout ça. Hein. Mais là, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui vous empêche et qui vous bloque, hein, ou qui a essayé de vous bloquer de part et d'autre. D'accord? Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, ben, pour l'instant, elle espère, en fait. Hein, elle réfléchit. Voilà, elle réfléchit ce qu'elle va faire. Elle réfléchit de comment faire pour arriver à se sortir de ce pétrin. Comment faire pour arriver à... Eh ben voilà, et là, justice divine. Stop. Voilà. Stop, en fait. On va plus pouvoir. Hein. On ne peut plus, c'est fini, c'est terminé. On ne peut plus continuer à fonctionner dans ce système-là et avec ce système-là. Ok? Il y a une intervention de la source. Il y a quelque chose qui doit se terminer. On ne peut plus tourner en rond comme ça. On décide, en fait, il y a une reprise de pouvoir. Peut-être que là, c'est la source, en fait, hein, qui reprend le pouvoir hein, sur l'ombre aussi. Hein. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, informatique. Les médias. Il y a une reprise, en fait. Il y a quelque chose avec les médias, là. Bon, là, on est parti dans le général. On est parti dans le général. Bon, moi, j'ai... Bon, en même temps, on est parti avec l'énergie tierce, là. Hein. On a essayé de savoir, en fait, ce qui allait se passer avec l'énergie tierce. Donc, l'énergie tierce, que ça soit dans une relation de lien d'âme ou que ça soit dans la matière, dans le professionnel, la famille, etc. Là, moi, je voulais savoir un petit peu ce qui allait se passer pour ce mercredi, là, 10 septembre. On voit que c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les médias ou dans l'informatique et que peut-être que là, on a un homme qui est en train de comprendre ou une femme de polarité masculin ou masculine qui est en train de comprendre certaines choses là, hein, un petit peu de tout ça là, hein, il est en train de se rendre compte et c'est ça qu'on avait le choc, hein, voyez, le choc qu'on a eu tout à l'heure là, ben, ça peut être ça, hein, justement, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer là par rapport justement aux médias et à l'informatique? Ok, on me dit de changer de... Hop, alors, les médias et l'informatique, qu'est-ce qu'on nous dit? De garder confiance, d'accord? Il y a bien quelque chose qui va se passer là, hein, d'accord? Mais on nous dit de garder confiance. C'est tout? Non, la paresse. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait...
voyez la carte retournée, c'est quelqu'un qui a laissé faire, qui a usé en fait de peut-être de sa prestance, de son charisme, qui a gardé le contrôle. En faisant rien, on a gardé le contrôle. Mais ça épuise aussi hein, de jouer dans plusieurs domaines. Hein, quand on est dans plusieurs relations, allez hop, on est reparti dans le sentimental. Quand on est dans une relation avec deux femmes, voilà, hein, on est dans une vie de famille avec une femme et qu'on a une autre femme dans son cœur, ça épuise en fait hein, de garder le masque, hein, de faire bonne figure, de garder le contrôle, d'essayer de bien faire avec un entourage, tout ça vis-à-vis des uns des autres. Hein. Voilà, les enfants, on n'aime pas trop en général parce que les enfants, ils voient clair. Hein, et là, on voit que c'est quelqu'un en fait qui n'a pas voulu qui a gardé le contrôle et qui n'a pas voulu et aller vers ce changement. Et voilà, et comme on a demandé pour l'énergie tierce, hein, bah on voit bien que effectivement, que ça soit dans l'entourage, que ça soit dans le général ou que ça soit dans les liens d'âme ou les liens sacrés, on voit bien que là, c'est quelqu'un qui gardait le contrôle, qui ne voulait pas mettre d'action pour aller vers ce changement. Mais là, on vous dit de garder confiance parce qu'il va y avoir un changement, que cette personne le veuille ou pas. Voilà. On a vu aussi que les barrières tombaient, que même si les barrières, on n'ouvrait pas les barrières, on allait dégager les barrières. D'accord? On les dégage, voilà, par le souffle peut-être. On est peut-être concentré, centré, ancré, et que par notre souffle, par notre bienveillance, par notre pensée, hein, on met un stop avec la lumière. Donc là, ça veut dire que même si alors j'arrête pas de dire ce 1er septembre, donc peut-être que c'est quelque chose que on attendait déjà de mettre en action depuis le 1er septembre. On attendait en fait un changement et que le changement qu'on souhaitait depuis le 1er septembre 2025 va arriver ce mercredi 10 2025, d'accord? Alors, le premier tombait à lundi, donc le lundi, c'est la lune, d'accord? Donc, c'est plutôt ce qui se passe du côté masculin, c'était pas dans le bon timing, d'accord? Mais là, on est un mercredi. Mercredi, Mercure, action, contrat d'âme. Ce qui est décidé, d'accord? Hein, ce qui doit être sera, ok? C'est pour ça que là, la source, en fait, dit stop, ça suffit. Donc là, le message qu'on me donne, c'est que pour les personnes qui ne se déplacent pas, qui ne peuvent pas se déplacer pour X raisons, d'accord, hein, qui sont chez eux parce qu'on doit garder ses enfants, voilà, on met l'action. On ne va pas travailler, on reste chez soi, on ne fait pas garder ses enfants, on garde ses enfants, on met l'action, d'accord? Et bien là, on vous dit, mettez-vous en méditation. Ancrez-vous, mettez des bougies, mettez de la lumière, mettez voilà de la musique, vibrez en fait de belles énergies pour donner de l'énergie, pour faire changer les choses avec de l'amour et avec de la lumière. Ok? Et c'est pour ça en fait que les choses vont quand même bouger et que par cette énergie-là, au lieu d'aller dans le négatif, d'aller dans la confiance, d'aller dans l'espoir, de rester dans la lumière et être au service de votre lumière et de votre âme, vous allez apporter justement de la guérison, de la libération. Et c'est ça qu'on a vu, la liberté. La liberté d'être, d'aller vers cette liberté. C'est ça qui va permettre en fait d'aider aussi, de soutenir, d'aider les personnes qui se déplacent. Des protections, quand on veut le bien et quand on est au service du bien, on va demander consciemment ou inconsciemment des protections pour nos enfants, pour les personnes qu'on aime, pour les personnes de notre entourage, d'accord? Et même s'il y en a certains ou certaines qui nous empêchent ou nous créent des blocages ou des barrières, et ben là, en fait, c'est comme si ces barrières-là vont devenir comme des fleurs ou comme de la poussière et que rien ne pourra vous empêcher ou empêcher la lumière de jaillir, de passer, de traverser et d'apporter cette guérison dans notre âme, dans notre cœur, dans notre relation, dans notre vie, dans notre entourage, dans notre quartier, dans le monde entier. Voilà. Et s'il y a des choses qui ne vont pas ou qui ne se passent pas comme on le souhaitait,
sachez que tout est juste, d'accord? Tout est juste. Il y a la justice divine qui est là. Il y a la justice aussi dans la matière. Donc, vous savez, il y a la force de l'ordre dans les rues, mais il y a aussi la force de l'ordre divine. Et on ne se laisse pas faire. Et l'amour, la lumière, elle est plus forte que tout. Vous savez, même quand on est dans une pièce noire, même quand on descend au plus bas, au plus bas, au plus bas, on a toujours cette petite lumière en nous qui nous maintient en vie et qui nous dit « Allez, relève la tête, courage, force, détermination. Et si tu travailles au service de la lumière, tu récolteras et tu vas être aidé pour aller là où tu dois être, là où ton chemin est écrit. » D'accord? Voilà. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là, parce que là, franchement, je ne m'attendais pas à tout ça. Donc, on a eu un peu tout mélangé, hein. Ok, bon, en même temps, on n'avait pas demandé, etc. Hein, voilà, on parle, alors là, l'instant présent. On est dans l'instant présent. Il n'y a pas photo, là, ok? Donc là, le message, j'espère que tu auras compris, que tu auras accueilli. Voilà, écoute, c'est général, donc si tu as besoin d'une guidance privée, personnalisée, dans un certain domaine, d'accord? Puisque là, on a vu qu'on parlait de liens sacrés, de liens d'âme, de masculin, de féminin, de professionnel, de changement de voix. On a vu qu'on parlait aussi de ce qui se passait là en ce moment dans le monde entier, d'accord? Donc, ça a vraiment été un petit peu dans plusieurs domaines. Ok, donc prends ce qui résonne, hein. Si tu as besoin de revenir un petit peu sur la vidéo, reviens sur la vidéo, prends le temps de l'écouter, ok, de te poser, de l'écouter, d'entendre, de recevoir les messages. Et puis si tu as besoin de mes services, n'hésite pas, d'accord? Voilà, je te souhaite une très très belle journée. Courage, d'accord? Reste dans ta lumière, dans l'amour, dans ta luminosité, ne te laisse pas décentrer par ce que tu pourrais entendre, reste dans ta foi, garde la foi et la confiance et tu vas y arriver, on va y arriver tous ensemble, hein. On a surmonté plusieurs épreuves depuis des décennies, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver et à se sortir en fait de tout ce contexte toxique, karmique, blocage, etc., que les personnes qui sont au service de l'ombre essaient de nous empêcher en fait d'avancer. Voilà, donc je te souhaite une très très belle journée, prends bien soin de toi, à très bientôt, partage, like, et puis au plaisir. Voilà, merci, au revoir.